Bonjour les filles du groupe Symptothermie. Alors je suis aujourd'hui avec Emmanuelle Duchesne, que je considère comme la grande prêtresse de la méditation orgasmique. On va essayer de vous présenter un peu cette méthode, mais surtout vous expliquer en quoi ça peut être utile à vous en tant que femme qui pratiquez cette contraception écologique, donc à l'écoute de votre cycle. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Prisca. Je suis vraiment ravie de faire ta connaissance aujourd'hui, de pouvoir partager ton savoir. Est-ce que, tout simplement, mais vraiment très rapidement, tu peux résumer, je sais que c'est difficile, ce qu'est la méditation orgasmique? Bien sûr. Alors la méditation orgasmique, c'est vraiment une méditation. Donc souvent, quand on entend orgasmique, on se dit « Ah, c'est sexuel, c'est un préliminaire ». En fait, pas du tout. On peut s'en inspirer, évidemment, pour l'intégrer dans sa sexualité, mais à la base, c'est une pratique de méditation qui se fait comme suit, c'est-à-dire, généralement, c'est un homme et une femme. Ça dure 15 minutes. Il y a un protocole. L'homme caresse le clitoris de la femme. Il met même des gants pour le faire et il y a même un timer pour le faire. Et il utilise un lubrifiant spécifique. Il y a un protocole de communication. Donc la communication est importante, la structure est importante. Et pendant ces 15 minutes, les deux observent les sensations. Alors, je sais, vous allez peut-être vous dire, et vous avez raison, ouais, mais si me caresse 15 minutes le clitoris, moi ça va me met complètement en feu. Donc en fait, on a une façon de clore la pratique pour ne pas avoir besoin d'atteindre une jouissance. Parce que, hyper important, quand je parle d'orgasme, je ne parle pas de ce moment de jouissance où c'est une fin, où il y a ce point de non-retour, où on change d'état. Ce que j'appelle orgasme, c'est un état qui se maintient, qui n'a pas vraiment de début, qui n'a pas vraiment de fin, et qui est finalement tout ce que je ressens dans mon corps que je ne contrôle pas. Donc il y a des moments du cycle justement où il y a plus de sensations corporelles ou moins, où les sens sont plus... il y a plus de sensations, il y a plus de finesse, il y a plus de perception. Du coup on est plus sensible, et puis d'autres où c'est moins le cas. Du coup ça change aussi à ce niveau-là. Que de belles pistes de pratique. Justement, vous êtes nombreux sur le groupe Symptothermie, parfois, à publier des posts et à dire voilà, moi j'ai envie d'une autre sexualité aujourd'hui parce que je me découvre en tant que femme, mais mon compagnon, lui, le comprend pas très bien, et des fois, je subis une forme de sexualité que je qualifierais de mécanique, et qui, moi, personnellement, en tant que femme, me satisfait pas pleinement. Alors, comment la méditation orgasmique peut peut-être faire évoluer la relation dans le couple? Ouais. Alors là, c'est là que j'ai un petit souci, c'est que c'est pas possible, à mon avis, d'amener un homme, enfin, il faut que ça vienne d'eux. Si ça vient pas de lui, ça va être difficile parce qu'il va le faire pour vous, mais sans comprendre ce que ça peut lui apporter à lui. Donc je dirais, en tant que femme, ça peut vous apporter beaucoup si vous êtes indépendante et que vous le faites en dehors de votre couple, mais j'imagine que c'est vraiment pas le cas pour tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Du coup, l'idée, ce serait peut-être d'aborder le sujet de la méditation orgasmique, de lui montrer des vidéos, des témoignages d'hommes, justement, et de vraiment lui mettre aucune pression. Comme nous, on n'aime pas avoir de la pression, justement. Faire pareil pour eux, de ne pas leur mettre de pression. Et vous allez voir que vous finissiez par faire de la méditation orgasmique ou pas, ça va ouvrir des grandes discussions. Et l'important, c'est que ça va apporter de la communication, et vous allez voir peut-être à quel point vous ne vous connaissez pas si bien que ça, parce que souvent on se met dans un moule, on se met dans une sexualité sans trop réfléchir, on fait un peu comme tout le monde, un peu comme ce qu'on a vu à la télé, etc. En s'imaginant que c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, peut-être que vous allez découvrir que votre homme, en fait, il y a des sensations dont il ne vous a pas parlé, des préoccupations que vous ne saviez pas, des choses qu'il désire ou qu'il aime et que vous ne saviez pas, et vice-versa. Donc déjà, de faire le constat, hey, je ne sais pas ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, je ne sais pas ce que tu désires, je ne sais pas ce à quoi tu es à l'aise et pas. Et d'enlever et faire tomber les masques, et déjà c'est énorme. Et la méditation orgasmique, souvent les gens peut-être vont le faire qu'une seule fois dans leur vie, ou même ne pas le faire, mais rien que le fait que ça existe, ça change la vie des gens. Alors, j'ai envie aussi de partager du coup les bienfaits pour les hommes de cette pratique. On va aussi publier cette vidéo sur le groupe Symptothermie du couple. Est-ce que tu peux déjà donner quelques pistes aux hommes pour les sensibiliser aux bienfaits pour eux de cette pratique? Bien sûr. Alors du coup, je vais faire un parallèle avec le cycle féminin. De la même façon que le cycle féminin est un mystère immense pour les hommes, et que de voir ces changements chez leurs compagnes, c'est complètement mystérieux, etc.
eh bien l'orgasme c'est pareil, c'est quelque chose, l'orgasme féminin c'est un grand mystère qui obsède et qui fascine les hommes. Et du coup la méditation orgasmique, ce que ça peut leur apporter, c'est non pas une connaissance intellectuelle, mais une connaissance instinctive et intuitive du féminin dans son orgasme et dans son cycle. C'est-à-dire que ça va plus être une question de calendrier ou quoi, ça va dire ah je sens que là il y a un changement dans l'état, dans la présence, dans les sensations, c'est pas pareil. Et donc au lieu d'essayer de nous analyser, il va nous ressentir. Et ça passe par une meilleure connexion à son propre corps à lui. Ça veut dire que les hommes qui pratiquent la méditation orgasmique deviennent plus sensibles, ils ont une plus grande perception de leur propre corps, du coup de leur plaisir. Et ils s'adaptent, ils apprennent à se familiariser avec l'inconnu. Du coup, ils sortent de je dois la déshabiller, je dois la rendre excitée, préliminaire, pénétration, hop, jouissance, je veux la faire jouir avant par contre, j'essaie de me retenir et tout. Ils sont plus du tout dans cette espèce de linéarité de qu'est-ce qu'il faut faire quand, ils sont plutôt dans waouh, c'est voluptueux, waouh, c'est chaud, waouh, ça me fait l'électricité, waouh, je plane complètement. Et là, ils découvrent quelque chose que peu d'hommes connaissent en fait par eux-mêmes. Alors finalement, dans quel courant s'inscrit la méditation orgasmique Est-ce que tu peux dire un peu les influences initiales? Ouais, alors les influences, ça va être la méditation, la pleine conscience, le zen, le slow sex, une forme de, peut-être, j'ai une amie qui parle de féminisme, donc pas du féminisme, mais du féminisme. Ça va être, non, plutôt que d'accuser le patriarcat, les hommes, etc., d'écraser les femmes, c'est de, comment, j'ai une femme qui disait, Empuissancement ? Empuissancer les femmes pour qu'on n'ait pas à demander aux hommes de ne plus faire ci, de ne pas faire ça et de blablabli. Mais du coup, au bout d'un moment, on s'impose de soi, on rayonne de soi et du coup, autour, ça change complètement les relations. Et c'est pas aux hommes de se maîtriser, ils peuvent être tout à fait spontanés eux-mêmes, mais moi, je me sens plus agressée. Et si jamais c'est le cas, c'est très facile de faire le ménage, quoi. Donc ça m'arrive plus du tout, quoi. Finalement, la méditation orgasmique, on peut la pratiquer à tout moment du cycle, selon toi? Pour moi, oui. Donc moi et 99% des femmes que je connais pratiquent la méditation orgasmique tout le temps. Pendant les règles, c'est assez chouette parce qu'on est encore plus sensible que d'habitude. Du coup, on a plus de sensations, c'est plus fin, c'est plus précis. En tout cas, c'est mon cas pour moi. Les pics aussi peuvent être plus intenses. Et donc c'est chouette. Puis il y a des femmes qui préfèrent ne pas le faire pendant leurs règles et c'est tout à fait respectable. Enfin, il n'y a pas de question à avoir là-dessus. Chacune fait comme elle veut. C'est peut-être aussi pour les femmes qui expriment beaucoup ce besoin de caresses en fin de cycle. Parfois, elles ont juste besoin de cocooning. Elles n'ont pas forcément envie de pénétration. Ouais. Comment cette pratique peut venir s'insérer dans ce moment où les femmes sont en demande de câlin? En fait, je dirais... ce qui est assez merveilleux dans cette pratique, c'est que on a notre partenaire, l'homme, qui tient le cadre et qui nous donne la permission de ressentir tout ce qu'on peut ressentir. Ça veut dire que des fois, c'est de la colère, de l'irritation, de la tristesse, et on a le droit de vivre nos émotions. Et lui est dans cet espace de bienveillance. Il nous permet de vivre ça sans jugement, sans essayer de nous consoler, de nous changer. Et ça a été une énorme libération pour moi. C'est magnifique tout ce qu'on vient d'entendre. Alors, pour retrouver toutes ces informations, vous pouvez aller sur le site d'Emmanuelle qui s'appelle meditationorgasmique.com. Emmanuelle organise aussi des séances de coaching, individuelles ou en groupe. Donc vous pourrez voir sur son site les endroits où elle se balade. Parfois, elle bouge beaucoup, c'est une nomade qui vient souvent à nous, dans les régions. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant et puis à la contacter si vous voulez commencer à pratiquer. Merci. Merci Emmanuelle. Merci beaucoup. Ciao les filles. Ciao, bye bye.